Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le méga, vraiment méga, book haul du mois de juin 2018. Alors oui, méga book haul. Généralement, toutes les années, le mois de juin est assez fatal en fait pour ma palle, puisque durant ces 3 dernières années, il y a déjà eu la grosse OP, donc qui permet d'avoir des livres à 99 centimes. Et il y a aussi la kermesse de ma paroisse, dans laquelle on retrouve une brocante de bouquins à 1 euro le bouquin grand format et 50 centimes pour les poches. Donc voilà, généralement je craque pas mal et là ce mois-ci j'ai 30 livres à vous présenter, donc c'est le plus gros book haul que j'ai jamais fait sur cette chaîne. C'est énorme, j'ai un peu toussé très fort quand j'ai compté. Mais voilà, j'ai 30 livres à vous présenter, donc je vais essayer de faire pas trop long, assez rapide, mais de toute manière cette vidéo sera plus longue que d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, commençons par le numérique. Cette année, il y a aussi les éditions Harlequin qui ont lancé une espèce de promotion. Je crois que les bouquins étaient à 1,99 € pour chaque bouquin en numérique. Donc voilà, j'en ai profité. Et le premier sur lequel j'ai craqué, c'est Promets-moi encore de Caro Emmeline. Donc là, je crois que c'est HQN. Donc je viens de relire le résumé parce que je ne me souvenais plus. Voilà, j'avais juste craqué en regardant sur la couverture, les avis, les notes. Ça joue pas mal quand même à mon avis. Donc Promets-moi encore, c'est deux jeunes qui sont tombés amoureux l'été de leurs 18 ans. Ils ont juré de se retrouver tous les premiers samedis de juin les années suivantes pendant 7 ans. Je sais pas quoi, finalement l'année suivante ça n'a pas marché, il y a eu un malentendu. Ils ont décidé de refaire leur vie, ils ont été blessés par ça, ils ont refait leur vie et ils se retrouvent 5 ans plus tard et ils se rendent compte que les sentiments sont toujours là. Donc j'espère que ça va me plaire, je pense quand même. Mais voilà, j'ai hâte de le lire et comme pratiquement tous les bouquins dans ma palle cette fois-ci, je vais essayer de pas trop dire cette phrase parce que je sais que j'ai tendance à la répéter. Mais voilà. Ensuite, toujours chez Harlequin, j'ai craqué sur Meilleur ennemi de Sally Thorne. Donc cette fois-ci, c'est la collection NH. Alors là, je viens de relire aussi. En fait, il s'agit d'une romance, une comédie romantique au bureau. Je ne sais plus le nom des personnages, mais voilà. Elle travaille dans un bureau, lui il va arriver, elle le trouve trop craquant et elle se rend compte qu'en fait c'est un... ça va pas. Au niveau du caractère, ça colle pas, il est cynique, il est froid, il est tout ce que vous voulez. Et en fait, le chef va les mettre en compétition les deux. Donc ça va donner, je pense, des étincelles et j'ai bien envie, j'aime beaucoup les comédies où on rigole et les avis avaient l'air d'être plutôt bons, donc voilà, j'ai juste très envie de voir ce que ça peut donner. Enfin, dernier achat chez Harlequin, je me suis pris Enfin toi de Molly McAdams, donc toujours dans la collection NH. Alors cette fois-ci, en fait, ce sont deux amies, il me semble, mais elle, donc ils ont 22 ans, elle est un peu traumatisée parce que 2 ans auparavant, son fiancé est décédé juste avant qu'il se marie. Et lui, en fait, est amoureux d'elle depuis je sais pas combien de temps, voilà, mais il veut pas lui dire. Et un jour, elle le découvre et ça va voler en éclats, mais en même temps, elle n'est pas prête à laisser partir son meilleur ami. Son ami tout court, donc je sais pas si son meilleur ami ou pas, j'ai pas encore lu, donc voilà, c'est juste ce que j'ai aperçu dans le résumé. Donc voilà, ça promet d'être une histoire riche en émotions aussi, et je suis curieuse de voir comment l'évolution des sentiments peut être faite par rapport à l'auteur. Pareil, encore une fois, il y avait de très bonnes notes sur Amazon, donc je me suis laissée tenter et j'espère que ça va me plaire. Ensuite, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur la lecture interactive, j'ai reçu, grâce aux éditions Rediction, Qui veut tuer Robert Nakaroff de Ancelin Auclair et Aurélien Poilot. Et je l'ai déjà lu, donc j'en ai parlé dans ma vidéo. Si vous avez des questions, si vous êtes intrigué par le concept de lecture interactive, je vous laisse aller voir ma précédente vidéo, parce que je ne développerai pas plus, je le mentionnerai simplement dans mon prochain bilan, et juste ici, et après ce sera tout. Et enfin, dernière acquisition numérique, puisque tout le reste est en papier. Ça fait quand même 25 livres papier, après donc 5 acquisitions numériques et le reste en papier. Donc j'ai craqué pour un seul livre dans la grosse OP, effectivement, après avoir amené beaucoup de bouquins de la kermesse, je me suis dit qu'il fallait que je me calme. Donc je n'ai craqué que pour un seul bouquin dans la grosse OP de Bragelonne, Milady et Castlemore. Il s'agit de Ma vie de batch à poche de Nadia Hachimi, donc chez Castlemore. C'est un bouquin que j'avais envie de lire parce que j'ai lu l'année dernière La perle et la coquille de Nadia Hachimi, donc c'est la même auteure que Ma vie de batch à poche. Et j'avais beaucoup aimé, elle parle d'ailleurs du concept de batch à poche qui est dans les pays afghans. Je sais pas s'il y a dans d'autres pays, mais en tout cas je crois que ça se passe en Afghanistan.
Donc voilà, j'étais très intriguée et comme c'est un roman jeunesse, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Le résumé me plaît beaucoup puisqu'encore une fois, je crois que c'est la plus jeune des filles de cette famille qu'on déguise en garçon. Et elle va se lier d'amitié avec une autre fille qui est aussi Bachapoche et je suis curieuse de voir en fait tout simplement comment... Je suis curieuse de voir un autre bouquin de Nadia Hachimi, donc voilà, et la thématique me parle plutôt bien. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans pour découvrir encore un petit peu cette culture que je ne connais que trop peu. Très bien, passons maintenant au gigantesque tas de livres papier que j'ai à vous présenter. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre de mes réceptions. J'espère que ça sera à peu près logique. Enfin bref. Les premiers bouquins que j'ai reçus au mois de juin, ce sont les tomes 3 et 4 de la saga Animae de Roxane Dambre, donc Le cauchemar du chien et le rire de la hyène, en format poche, donc c'est le livre de poche. J'ai lu cette saga 2 fois au moins, et je rêvais de les avoir en papier parce que j'aime beaucoup ce que fait Roxane et pour l'instant je crois que cette série est à mes yeux la meilleure, c'est la première, c'est la meilleure, ça me fait rêver, j'ai beaucoup aimé les aventures de Lou. Et cette fois-ci la petite nouvelle c'est que en fait c'est mon amie Lire une Passion, Justine, qui est allée aux Imaginales, je crois que c'est ça, et qui a pu me les faire dédicacer par Roxane. Donc voilà, j'ai tous les tomes de la saga qui sont dédicacés. Et je suis juste trop contente, voilà, j'espère un jour pouvoir lui faire dédicacer d'autres bouquins, mais en tout cas j'ai cette saga-là qui est ma chouchounette, qui est enfin entre mes mains, en papier, que je vais pouvoir relire je pense incessamment sous peu, parce que je l'aime trop, et ils sont signés, et je suis trop contente. Au passage j'en profite pour remercier quand même Justine de Lire une Passion, d'avoir bien voulu emporter mes bouquins et me ramener ceux-ci des Imaginales, parce que ça m'a fait vraiment super plaisir, alors merci Justine. Et ensuite, donc, puis après ce petit interlude, en fait j'ai fait un passage dans une librairie, très mauvaise idée. Non, et je me suis dit que j'allais essayer, si j'avais un bouquin de ma palle qui était de ma Wish, pardon, qui était présent dans les rayons, je risquais bien de le prendre. J'avais envie de me faire un achat plaisir comme ça. Et en fait je suis tombée sur The Hate You Give de Angie Thomas, donc La haine qu'on donne chez Nathan, donc aux éditions Nathan. Alors c'est un bouquin qu'on m'a conseillé il n'y a pas très longtemps et que j'ai vu passer de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Et en fait c'est une histoire qui apparemment a bouleversé pas mal de gens et qui parle en fait de Star qui a 16 ans, qui est noire et qui vit dans un quartier un peu pas mal fameux, mais qui a une vie de quartier qui est un petit peu noire on va dire. Et elle rejoint son lycée blanc tous les jours. Et voilà, elle fait une espèce de, ouais, comme c'est de dire, un grand écart entre son monde de là où elle habite et ce qu'elle voit dans son lycée. Et un jour, en fait, son ami Khalil est tué et elle voit en fait le meurtre de son ami par un policier et c'est la seule témoin. Et du coup, voilà, elle va apprendre à devoir faire face à tout ça et effectivement c'est une situation qui après embrase tout et je pense que j'ai très hâte de le lire. Je suis désolée pour le résumé un peu pourri que je viens de vous présenter parce que je me souvenais plus tout à fait. Je sais que je me souviens près de quoi ça parle mais je voulais vous donner des détails précis. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire l'histoire de Star qui je pense va me remuer pas mal aussi, qui va me faire réfléchir et c'est ce dont j'ai besoin ces temps-ci. Après ça, j'ai reçu ma commande France Loisirs que j'avais effectuée au mois de mai. Donc c'est un achat du mois de mai qui est arrivé en juin. C'est pas grave, ma palle de toute façon était morte, donc elle est morte ce mois-ci, que ça soit arrivé, voilà. Bref, j'ai donc commandé, premier achat, L'amour entre deux rives de Marine Yanzé, je sais pas du tout comment ça se dit, aux éditions Nouvelle Plume, donc France Loisirs, et comme j'ai gardé le petit bandeau, c'est le prix de la romance 2018. Ça m'a pas mal intriguée, qui reçoivent un prix, ça m'intrigue toujours en fait, qu'on décerne un prix pour un bouquin, donc je suis toujours curieuse de lire l'histoire après, surtout si c'est une romance. Et en fait, ça se passe en Bretagne, et en fait elle arrive, c'est Amy qui arrive dans une vieille demeure, et en fait elle va tomber amoureuse d'un fantôme. Et je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner parce que pour moi c'est un petit peu irréaliste. Enfin, ouais, d'accord, mais comment cette relation peut se vivre parce qu'une humaine et un fantôme, enfin par essence c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, j'ai très hâte de savoir ce que ça peut donner et je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. Après ça, je me suis pris aussi dans la même commande le tome 1 de toute façon, Le Gang des Prodiges, voilà, de Marissa Meyer. Je sais plus comment c'est le nom, peut-être que en français ça s'appelle Le Gang des Prodiges aussi.
Je suis perturbée parce que je suis Marissa Meyer sur son compte Instagram et elle a publié le tome 2 et je ne sais plus. Je sais qu'en anglais, la famille, c'est enfin, le nom de la saga, je perds mes mots, je suis désolée. Le nom de la saga est Renegades, mais je ne sais pas si en français, voilà. Donc je me suis acheté Le Gang des Prodiges chez PKJ. J'ai vraiment très hâte de lire, puisque pour l'instant, j'ai apprécié tous les romans de Marissa Meyer, Les Chroniques lunaires, Heartless, et j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça peut donner, parce que ça me fait un petit peu penser à de la dystopie version X-Men, et ça me parle énormément. Ensuite, de nouveau, un achat qui cette fois-ci ne figure pas dans ma palle, puisque ce sont encore une fois un achat de numérique que j'avais beaucoup aimé, que je voulais avoir en papier. Il s'agit de la saga Scorpi, la trilogie Scorpi de Roxane Dambre aux éditions cette fois. Ah, c'est toujours le livre de poche, pardon. J'ai le livre de poche. Donc, il y a ceux qui marchent dans les ombres, ceux qui vivent cachés et ceux qui tombent les masques. Alors, c'est une saga fantastique. Encore une fois, c'est du fantastique, ça me plaît toujours énormément. En fait, les Scorpis sont en fait des... Bon, je vais vous faire le résumé du tome 1 si vous ne connaissez pas, parce que comme ça va vous donner envie, j'espère. En fait, Charlotte mène une vie absolument normale, jusqu'au jour où elle recueille un petit garçon, je ne sais plus comment il s'appelle. Elias, voilà, merci. Elias, elle recueille le petit garçon Elias, voilà, il pleut, elle le recueille chez elle, et enfin, il est tout seul, et puis elle se met à lui parler, elle a une dizaine d'années. Et elle lui explique qu'elle a des soucis dans son travail et tout. Et puis d'un seul coup, lui, il lui propose: mais tu veux que je le tue? Ou tu veux que mon frère le tue, je sais pas quoi. Et du coup, elle commence à se dire qu'il est un peu bizarre cet enfant, jusqu'au moment où Adam, son grand frère, va débarquer. Et en fait, Elias et Adam font partie de la famille des Scorpis. Ce sont des êtres qui peuvent se déplacer dans les ombres et qui sont employés généralement un peu comme des mercenaires. Donc voilà, elle va entrer de plein pied dans un monde tout à fait surnaturel parce que Elias s'est pris d'affection pour elle et que elle pourrait bien effectivement tomber amoureuse d'Adam, son grand frère. Donc voilà, c'est une série qui est très très drôle, dans la même veine qu'Animae, dans un autre univers qui est juste extraordinaire. Et c'est très très prenant parce que Charlotte, elle n'a aucun pouvoir et elle se retrouve à devoir faire face à un monde surnaturel qu'elle ne connaît pas, qu'elle découvre et elle a parfois très peur. Alors que les Elias et Adam sont tout à fait nonchalants. Et du coup, c'est très sympa à lire. Et là aussi, il va falloir que je les relise très vite parce que c'était un coup de cœur à l'époque et ça reste dans mes sagas favorites. Voilà, je suis désolée, je n'arrive plus à parler, c'est sûrement la fatigue de ces jours. Après ça, j'ai reçu un bouquin des éditions Calman Levy que je remercie d'ailleurs parce qu'on continue le partenariat. Même si je ne fais plus de chroniques écrites et ça me touche beaucoup qu'ils acceptent que je continue à parler sur ma chaîne seulement des bouquins qui m'envoie, donc merci beaucoup. Et j'ai lu Un petit carnet rouge de Sophia Lundberg, donc chez Calman Levy. Je l'ai reçu, je l'ai lu déjà, puisque comme c'était un service presse, j'ai préféré le passer en premier, en priorité, je cherchais le mot, je suis vraiment fatiguée. Donc j'ai lu ce bouquin. En fait, c'est l'histoire de Doris qui habite maintenant toute seule à Stockholm. Sa seule famille est sa petite nièce qui, elle, vit aux États-Unis. Et elle va commencer à écrire l'histoire de tous ses souvenirs à partir de son petit carnet rouge dans lequel se trouvent tous ses contacts. Et pour la plupart, ils sont décédés. Donc elle va raconter vraiment l'histoire de ses contacts et donc l'histoire de sa vie qui commence plutôt mal à 13 ans puisque sa mère l'a fait employer comme bonne chez une grande dame de Stockholm. Et elle va peu après déménager sur Paris, la vie n'est pas facile. Et enfin bref, elle va vivre des tonnes et des tonnes de choses qu'elle veut transmettre à Jenny, à cette petite nièce, parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant, donc elle n'a que sa petite nièce. Et en même temps, en fait, on fait le parallèle entre ses souvenirs qu'elle écrit, qu'elle raconte à Jenny, sa nièce, et entre son présent qui est très difficile parce qu'elle doit avoir une aide-soignante tous les jours, qui ne fait pas forcément attention à tout ce qu'elle ressent, qui la brusque un petit peu sans le vouloir. Et elle va finir presque à l'hôpital aussi, enfin non, elle va finir à l'hôpital à cause d'un accident parce qu'elle veut faire par elle-même, mais à son âge ce n'est plus possible. Et on voit en fait la grande fragilité, la grande faiblesse quelque part de nos anciens. Et ça fait beaucoup réfléchir, c'est avec beaucoup de tendresse. J'en reparlerai encore dans mon bilan, mais voilà, c'est un bouquin qui parle à la fois du présent, de ce qu'on vit actuellement, et d'un passé qui est très riche et qui nous apporte beaucoup. Je suis vraiment désolée si je suis une vraie pipelette, mais quand j'ai lu le bouquin et que je l'ai aimé, il est vraiment dur pour moi de me restreindre et de ne pas trop en dire. Donc voilà.
Passons maintenant en fait aux achats de la brocante de la Kermesse à Divonne. J'ai ramené 12 livres que je vais vous présenter. Il faut prendre en note en tout cas que la moitié des livres que je vais vous présenter m'a été largement conseillé. Et pour dire un peu plus simplement, en fait j'avais un paroissien à côté de moi un ami à moi qui aime beaucoup la lecture aussi et qui a lu énormément, qui est un peu plus âgé que moi et qui piochait les bouquins et qui faisait ça, tu as lu? Non, et bah tu le lis. Donc voilà, qui a fini par me mettre des livres dans mon sac sans même parfois que je m'en rende compte. Et quand je disais mais non, il me disait mais non, mais de toute façon je te le prends. Donc voilà, à 1 euro, voilà. Donc je pouvais pas dire mon jeu, c'est pour ça que je suis revenue avec autant de livres parce qu'il n'y avait pas seulement mes choix de lecture mais ceux qu'on me conseillait fortement et à la fin ils ont fini par s'y mettre à 2. Donc voilà, ceci explique cela. Voilà, donc commençons. Un des premiers bouquins qui m'a été largement conseillé et mis entre les mains, c'est L'été meurtrier de Sébastien Japrisot. Là je crois que c'est l'édition, je sais pas si c'est de Noël. Je crois que c'est ça. Ah, c'est pas du bon côté. Ah, c'est vieilles éditions. Voilà, de Noël. Édition de Noël. Alors, je crois que c'est 1977 la publication. Donc voilà. Je n'ai lu qu'un long dimanche de fiançailles quand j'étais au collège ou au lycée, je ne sais plus. Bref, je n'ai lu qu'un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot, donc je suis au final assez curieuse de voir ce que ça peut donner pour ce thriller. Je crois que c'est un thriller, le titre. Donc voilà, surtout que je crois qu'il a été fait en film, donc ça a dû être une œuvre assez importante quand il est sorti. Voilà, je reste curieuse, puis on verra bien ce que ça donne parce que c'est pas trop un genre que je l'ai d'habitude, mais puisqu'on m'a dit qu'il était cool, ben advienne que pourra. Dans la même veine, on m'a mis dans les mains La taupe de John le Carré aux éditions cette fois-ci Robert Laffont. J'allais dire de Lafont, non c'est Lafont. Robert Laffont, cette fois-ci je crois que c'est l'édition de 74 puisque j'ai dû batailler pour réussir à la mettre comme il faut sur Livratic, donc je me souviens des années pour ces deux-là. Alors je ne sais plus tout à fait ce que c'est, ça doit être une histoire d'enquête. Je crois juste que le personnage principal s'appelle Carla et puis qu'ils ont fait un film dans les années 2000 avec ce bouquin. Sinon je ne sais pas plus, je l'ignore, je découvrirai pendant ma lecture. La seule chose que vous pouvez peut-être pas voir et c'est peut-être cool, c'est que c'est une vieille couverture sans la jaquette, un peu comme les hardback en anglais, et que mon chat est passé par là et qu'il y a plein de poils sur la couverture et que ça m'énerve. Mais à part ça, j'ai vraiment hâte de le lire et je suis curieuse, encore une fois. Encore un bouquin qui m'a été conseillé, mais de manière plus insidieuse là pendant la kermesse. J'ai vu justement mon ami conseiller à une acheteuse Sinou et l'Égyptien de Mika Waltari. Là c'est l'édition Olivier Orban, je ne connais pas d'ailleurs l'édition Olivier Orban. Et donc c'est une vieille édition, voilà, je crois que même oui, le prix est en francs encore, donc voilà, il est assez vieux comme les autres. Et en fait je le voyais vanter, si vous voulez un récit palpitant, historique et tout ça, effectivement quand j'ai regardé derrière, par exemple vous voyez la première, un des premiers trucs, un premier témoignage, une première critique en fait qui est donnée de la part du Monde là. C'était un des rares livres qui, avec les mémoires d'Adrien, fasse revivre le monde antique avec une troublante magie divinatoire. Un admirable roman puissant et poétique. Quand vous commencez comme ça, généralement, moi j'ai tendance à être conquise. Hein. Donc voilà, entendre, bon par contre, il est énorme, écrit tout petit à l'intérieur. Donc ça va être une grosse lecture, mais ça m'a intriguée parce que là aussi, je ne suis pas plus très au fait de ce qui se passait dans l'Antiquité. À l'époque où j'étais au collège, je m'étais pas mal renseignée avec des grands bouquins. Mais je n'ai pas beaucoup lu de romans qui se passent à cette époque. Donc voilà, je suis curieuse et j'espère qu'il sera aussi palpitant et prenant que ce qu'on m'a vendu. Aussi, il faut savoir qu'en fait, à la brocante de livres, je faisais partie des vendeurs de livres. Donc c'est pour ça que j'ai passé toute ma journée au milieu des livres et que c'est peut-être pour ça aussi que j'en ai déniché autant. Parce qu'à force de les ranger, on sort des titres et on se dit que voilà. Le bouquin que je vous présente maintenant, c'est un bouquin que j'ai pris un peu aussi sur un coup de tête. On venait de parler avec mon ami qui effectivement me disait t'as déjà lu Umberto Eco, c'est fascinant comme plume. Et je tombe sur un roman, effectivement, je dis c'est celui-là dont tu me parles. Oui, c'est pas le bouquin dont je te parlais, mais c'est celui-là, donc lis-le, prends celui-là aussi et lis-le. Donc voilà, et puis le bouquin m'a assez parlé, n'espérez pas vous débarrasser des livres. Donc j'ai même pas lu le résumé, je me suis juste dit que ça pourrait être intéressant, il n'est pas très gros, il est écrit un peu plus grand que ce que vous avez vu sur le Sinou et l'Égyptien.
Donc voilà, je suis curieuse et puis voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'espère que ça me plaira. Là, je vais vous présenter le dernier roman en grand format que je me suis pris à la kermesse. Donc je me suis pris, par contre, ça c'était mon avis, personne ne me l'a conseillé, j'ai plongé dessus quand je l'ai remarqué. Je me suis pris Au pays des kangourous de Gilles Paris aux éditions Don Quichotte. Et en fait, c'est un bouquin qui, si je me souviens bien, je l'avais repéré pendant mes recherches pour mon corpus, pour établir mon corpus de bouquins traitant du handicap et de la déficience intellectuelle, de toutes les déficiences en fait, sensorielles, motrices et intellectuelles. Et ce bouquin parle de l'autisme, de troubles psychiques aussi, il me semble, donc voilà, ça me parle beaucoup. On suit, je crois, il me semble, Simon qui a 9 ans. Qui a une vie de famille un peu compliquée et je crois qu'il a des troubles psychiques aussi. Donc voilà, j'attends de le lire pour vous en dire plus, mais je pense qu'il va être très vite lu. Et c'est aussi, en fait, Gilles Paris est aussi l'auteur de Autobiographie d'une courgette pour ceux à qui ça peut parler. Mais voilà, en tout cas, j'ai très hâte, celui-là, j'ai vraiment très hâte de le lire. Je pense qu'il va me bouleverser aussi un peu, pleurer, je ne sais pas. C'est très difficile de pleurer pour moi dans les bouquins, mais je pense qu'il va en tout cas toucher une corde sensible chez moi. Bon, passons maintenant aux poches. Je vais pouvoir essayer de vous les présenter deux par deux, puisque le format étant plus petit à tenir, c'est plus simple. Donc encore deux bouquins qui m'ont été un peu jetés dans les mains par mon ami grand lecteur. Il y a eu La guerre des boutons de Pergaud, donc chez Folio, et Dans l'abîme du temps de H.P. Lovecraft, et ça c'est aussi chez Folio SF. Celui-ci doit être c'était un vieux bouquin je crois de la médiathèque, mais il est plus référencé, donc voilà, il a fini à la kermesse. On ne les présente plus, en tout cas pour La guerre des boutons, il y avait pas mal de films, je n'ai jamais vu les films, je n'ai jamais lu le bouquin, donc il m'a dit il faut. Donc voilà, je ne sais même pas de quoi ça parle, je vais me laisser, voilà, je vais juste découvrir, voilà, avec toute mon innocence, toute mon ignorance, et je verrai bien ce que ça donne. Et quant à H.P. Lovecraft, pareil, je crois que c'est de la SF, je ne lis pas beaucoup de SF, mais il m'a dit qu'effectivement il fallait que je lise de la SF. Donc je vais tenter. Une fois de temps en temps, ça peut être intéressant, surtout que Lovecraft est quand même un auteur assez connu et assez... il pèse quand même, on va dire. Voilà. Donc ça sera pour moi l'occasion de faire des plongées dans des classiques totalement différents. Bon, présentation avec un seul bouquin cette fois, vu qu'il est en anglais. On va faire une petite exception. J'ai trouvé en fait en chinant dans les cartons de la kermesse 1984 de George Orwell, donc en anglais. Là c'est l'édition de chez Penguin Books. De 1954 il me semble, quelque chose comme ça. Là aussi j'ai dû le référencer parce qu'il n'était pas sur Libradict dans cette édition là. Donc pour ceux qui connaissent, je pense que en fait tout simplement c'est 1984 de George Orwell. Et ça aussi c'est un grand classique et je me suis dit qu'il fallait que je le lise. Et en plus j'en ai parlé avec quelqu'un pendant le mois qui m'a dit que oui effectivement ça serait plus sympa de le lire en anglais parce que l'expression n'est pas la même dans les autres langues. Elle le lisait en allemand. Et j'ai dit effectivement, je pense qu'on a tous entendu parler du Big Brother is watching you. Et ouais, j'ai envie de le lire comme ça et ça peut faire que travailler mon anglais, donc pourquoi pas. Bon, après l'édition, je l'avoue, est moche. Mais je pense que c'est une histoire qu'il faut lire, surtout à notre époque. Et c'est un classique qui a été lu et relu et que moi j'ai pas lu pendant mes années d'école, donc autant rattraper maintenant. Alors je vous ai parlé un tout petit peu plus tôt dans la vidéo de Ma vie de Bachapoche de Nadia Hachimi, donc chez Castelmore, et en fait c'est aussi parce que ce mois-ci je me suis acheté pendant la kermesse deux bouquins qui traitent aussi de sujets un peu comme ça, dont Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, qui parle pareil, non pas bon, ça c'est, voilà, je voulais présenter celui-là d'abord, c'est pas grave, donc Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra qui parle en fait de l'Algérie dans les années 30. Et c'est une période pareille, il y a des choses qu'on voit en cours d'histoire et je manque d'informations, j'ai envie de me plonger voilà, dans ces récits qui sont des récits de vie qui sont un peu difficiles et qui permettent de réfléchir et de voir sa vie autrement après. Donc ça m'intéresse et puis en plus de ça, voilà, il y a des bennes... J'en ai entendu parler pendant des années. Et je me dis que c'est peut-être enfin le moment de me laisser tenter par cette histoire parce que voilà. Et avec ça, donc c'est celui-ci que je voulais présenter en premier. Je me suis pris aussi donc Mille soleils splendides de Khaled Hosseini, en fait qui a pris Nadia Hachimi sous son aile, en fait c'est sa protégée. Et donc en fait Mille soleils splendides, ça parle aussi d'histoire en Afghanistan. Et pareil, de forcer d'épouser un homme de 30 ans son aîné. Mariam ne parvient pas à lui donner un fils, donc voilà, c'est des conditions difficiles pour les femmes en Afghanistan et j'ai vraiment envie d'en apprendre plus. Encore une fois, ce sont des récits de vie, peut-être fictionnels, mais qui reflètent un peu ce qui se passe actuellement et j'ai envie d'en apprendre plus.
et de me décentrer un petit peu sur ce qu'on peut connaître. Et voilà, je suis dans une période où j'ai envie d'explorer un peu ce genre de récit. Donc voilà, je crois que j'ai de quoi faire entre les trois que je viens de vous parler, Ma vie de Batchapoche, Mille soleils splendides et Ce que le jour doit à la nuit. Dans un tout autre registre, les deux bouquins que je vais vous présenter ont des tonalités plus comiques. Donc je me suis pris, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus là par contre, j'avais pas hésité. Je me suis pris En voiture Simone de Aurélie Valogne parce que j'avais déjà lu il y a plus d'un an Mémé dans les orties, ça c'est aussi un tel qui m'a affreusement parlé quand je l'ai vu. Donc je crois que ça se passe effectivement un peu dans le même univers et toujours quelque chose. Je n'ai pas lu le résumé parce que je sais que ça va me plaire. Des histoires de vie assez drôles qui parlent d'humanité, qui parlent de tas de choses. Et j'avais beaucoup aimé donc Mémé dans les orties. Et je suis curieuse de voir ce que ça peut donner En voiture Simone. Et le titre effectivement me parle aussi beaucoup. Il y a des expressions comme ça que je pourrais tout à fait utiliser au quotidien. Donc rien que le titre me fait sourire, j'ai envie d'en savoir plus. Et je me suis pris un autre livre dont le titre m'a... En fait, j'étais en train de discuter, je tourne la tête et je vois les romans poche. Et mon regard est attiré par un titre. Et je vous laisse imaginer pourquoi, en fait, le titre m'a attiré. Allumer le chat. Je sais pas vous, mais quand vous lisez Allumer le chat, je pense que ça vous intrigue, vous avez envie de savoir le résumé. Donc directement, j'ai dit pardon, je suis désolée, il faut que je regarde. Et j'ai pas résisté après. Donc c'est chez Point, de essais écrits par Barbara Constantine. Et en fait, voilà... C'est une histoire, je crois que c'est une histoire de famille, quelque chose comme ça. Et il y a le chat qui nargue le père, qui essaye voilà, de l'allumer en essayant de lui tirer dessus. Ça marche pas, le chat il réussit à passer entre les coups. Donc bref, ça a l'air d'être quelque chose d'assez piquant, d'assez vivant. Et effectivement, quand j'ai dit regarde ce que j'ai trouvé à mon ami lecteur, et il m'a dit ouais effectivement je crois qu'on tient quelque chose là. Donc j'ai très envie de lire ce bouquin, de voir la petite note épicée, humoristique qu'il peut y avoir dedans, et je pense peut-être pas la satire, mais le reflet le reflet contemporain qu'on peut y trouver dedans. Mais voilà, il m'a vraiment... ça m'a allumé là-dedans par contre. Fiouf, on arrive bientôt à la fin, il reste 4 livres à vous présenter. Donc ce mois-ci sur Instagram, j'ai vu passer pas mal de box. En fait, ça fait un petit moment que je vois passer des box livresques et que ça m'intrigue. Je me suis dit qu'un jour il fallait bien que je craque et je ne savais pas sur laquelle craquer, donc j'ai demandé conseil. Et j'ai les très gentilles modératrices de Once Upon a Book Box qui sont venues me voir et qui m'ont proposé de tester leur box gratuitement pour la première fois. Donc j'ai accepté, j'ai rempli en fait tout ce qu'il fallait sur leur site puisque c'est une box qui est envoyée tous les mois, qui est basée sur vos goûts, vos envies et sur les nouveautés que vous voudriez avoir envie de lire avec les découvertes des modératrices qui peuvent vous suggérer des choses. Et le premier bouquin que je vais vous présenter de cette box, que j'ai reçu et déballé avec un plaisir non fin, que j'ai déballé en direct sur Instagram, il s'agit de l'Iliade en version illustrée, donc d'après l'histoire d'Homère, donc voilà un classique. Je ne lis pas beaucoup d'albums de ce genre, mais ça a l'air d'être... Je n'ai même pas lu l'Iliade, hein, pour être honnête, je suis une grosse bille en classique en fait. Et en fait voilà, c'est l'histoire qui est, je pense, c'est un résumé, on ne peut pas avoir toute l'histoire de l'Iliade, c'est un gros pavé il me semble, donc voilà. À moins que je confonde avec un autre, mais voilà, il y a une partie qui est illustrée, ça va me permettre de le lire et de le découvrir sous un format que je n'ai pas l'habitude de lire. Le livre est très très beau et en fait, c'est ça que j'ai pas dit, c'est qu'en fait la box Once Upon a Book, il vous envoie 2 à 3 livres, suivant si c'est des poches ou des grands formats, pour le prix de... Donc vous payez 20 € et vous avez quelques goodies, des gourmandises et 2 à 3 livres pour... un prix pas dérisoire mais moindre que ce que vous payerez si vous les achetiez au détail. Voilà, donc j'ai très envie de lire cette édition, donc c'est les éditions Grund et je suis très curieuse, comme ça je vais encore plus augmenter ma culture littéraire. Et donc dans cette box, comme je vous ai dit, on est censé recevoir 2 à 3 livres. Cette fois-ci j'ai reçu 3 livres puisque j'avais coché dans les nouveautés que je voulais aussi des bouquins qui m'intéressaient. Et dans ma wishlist, ça se recroisait un peu. Donc j'ai reçu 2 bouquins différents, totalement en poche. Il y a Carte postale de Grèce de Victoria Hislop, donc aux éditions Le Livre de Poche, avec la super tranche bleue. Et Au Royaume, les 7 cités, tome 1 de Pierre Pével. Bon, ça me saoule, il y a le petit macaron là qui m'énerve, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup ce que fait Pierre Pével, j'aime beaucoup ce que fait Victoria Hislop.
bon d'accord, je n'ai lu qu'un roman d'elle pour le moment, le deuxième est dans ma palle, c'est L'île des oubliés et je le lirai bientôt. Mais voilà, j'ai décidé de lire tous les bouquins de cet auteur parce que ça m'intéresse, ça parle de la Grèce et j'aime bien la Grèce. Et je suis curieuse de voir ce que Pierre Pével donne en fantasy, parce que pour l'instant je n'ai lu que du fantastique slash fantasy, pas de la fantasy pure, et je suis très curieuse de voir ce que ça va donner, mais j'étais juste hyper contente quand j'ai déballé le paquet et que j'ai trouvé ces deux bouquins en plus de l'Iliade que je viens de vous présenter. Réjouissez-vous, on arrive à la fin. C'est pas trop tôt parce que j'arrive plus à parler. Je me suis commandé un bouquin en anglais puisque je me suis aperçue ce mois-ci que c'était très agréable de pouvoir lire en anglais régulièrement et de pouvoir alterner les lectures en français et les lectures en anglais. Donc je me suis pris un livre qui attendait dans ma wishlist depuis 2 ans, quelque chose comme ça. Je me suis pris This Shattered World de Amy Kaufman et Megan Spooner, et en fait c'est le deuxième tome de la série Starbound, et vous avez normalement le tome... Le tome 1 est ici, These Broken Stars, qui a aussi une couverture magnifique, je vais vous la remontrer. Voilà, des couvertures somptueuses, et ça fait des années que j'ai envie de lire le tome 2 et que je ne l'ai pas fait. Ce sont des histoires indépendantes, ce ne sont pas les mêmes personnages qui sont repris à chaque fois. Et j'ai pas dit, en fait c'est publié chez Hyperion en anglais. Donc voilà, des lectures en anglais une lecture en anglais qui va me faire du bien. Et voilà, je ne me souviens plus du résumé, je n'ai pas spécialement envie de le relire, parce que je vous avoue qu'après tout ce que je vous ai expliqué là, j'ai la flemme. Mais voilà, vous le verrez sans doute bientôt, et je me réjouis de pouvoir continuer cette saga, et ensuite de pouvoir lire le tome 3, qui a aussi une couverture magnifique, qui s'appelle Their Fractured Light. Et voilà, j'ai très hâte déjà, je l'ai dit beaucoup, désolée. Et voilà, je vais enfin passer à la conclusion de cette vidéo. Voilà, j'ai enfin terminé, c'est enfin tout pour cette vidéo book haul. Je vous ai présenté 30 romans numériques et papier confondus. C'est énorme, ma palle elle a explosé, elle doit être à 27, 28 puisque j'ai reçu encore un bouquin ce matin. C'est horrible, c'est affreux. C'est affreux. Il y a toujours une période dans l'année où je suis environ à 30 et après je redescends, j'arrive à stagner autour de 15. Mais là c'est la période de l'année difficile pour moi. On va dire que j'ai prévu beaucoup de lectures pour les vacances. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vais essayer d'avancer tout ça au plus vite. Mais en tout cas, voilà, c'est tout. C'est énorme pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous pensez que j'ai trop parlé, si vous trouvez que ça fait trop, enfin bref. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez reçu, s'il y a des bouquins que je vous ai présentés qui vous intéressent ou d'autres qui au contraire vous intéressent pas du tout, si vous les avez déjà lus, s'ils sont dans votre Wish, dans votre palle, bref, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et je vous retrouve normalement peut-être d'ici la fin de semaine pour le bilan lecture de juin. J'ai pas beaucoup lu, mais j'ai lu raisonnablement on va dire, donc j'ai hâte de pouvoir vous parler des chouettes lectures que j'ai faites ce mois-ci. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures à vous, d'excellents rêves qui soient en mots ou non, et je vous fais plein de photos.